La procédure à suivre pour venir poursuivre des études en Belgique est de plus en plus complexe. La procédure a changé, a évolué au fil des années et à nos jours, c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas d'entamer les démarches aisément. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je dois prendre la peine de vous expliquer pourquoi. Restez juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jacques Takougan et ça fait bientôt 7 ans que j'accompagne des étudiants dans leur projet de voyage. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire parce que sur cette chaîne, tu auras toutes les informations qu'il te faut pour pouvoir réaliser ton projet de voyage. Alors, pourquoi je dis que la procédure est devenue de plus en plus complexe? Tout simplement parce que avec le temps, la procédure, vraiment, je vais dire, il y a des étapes qui ne se suivent plus. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Il y a de cela quelques années en arrière, la procédure, vraiment, comme vous l'avez déjà constaté, comme j'explique dans plusieurs autres vidéos, s'articule autour de 3 étapes. Donc, la première étape, c'est établir l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat. Ensuite, obtenir une inscription dans une université ou dans une haute école en Belgique. Et enfin, introduire la demande de visa. Voilà de manière standard les 3 étapes qu'il fallait faire. Sauf qu'à nos jours, quand on commence avec la première étape qui est l'équivalence, il est fort probable qu'au moment d'obtenir une inscription ou alors de chercher une inscription ou une admission dans une université ou dans une haute école en Belgique, tes documents soient encore au service des équivalences. Donc, tous les originaux, parce que la plupart des pays envoient des originaux auprès du service des équivalences. C'est le cas notamment du Cameroun. Alors, dès lors que tes originaux sont encore au service des équivalences, et pour ceux qui ont fait l'erreur de ne pas scanner tous les documents avant de les envoyer, ils n'ont pas les originaux, ils n'ont pas de documents pour pouvoir trouver une inscription. Voilà la première chose qui complique, les choses au niveau de la procédure, pour les candidats en tout cas. Alors que dans le passé, dès lors qu'on introduisait une demande d'équivalence au mois de novembre, en décembre ou plus tard en janvier, on avait déjà la suite des équivalences et on pouvait déjà récupérer même ses originaux. D'ailleurs, on récupérait les originaux, puis en fin janvier, début février, on avait les originaux. Ce qui donnait le temps de pouvoir constituer, préparer un dossier d'admission aisément, sans trop stresser que où sont mes originaux, où sont... Non, c'était un peu ça le truc. Maintenant, c'est pourquoi donc j'ai dit c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Maintenant, dès lors qu'on entre dans des admissions, de nos jours, les établissements prennent plus de temps pour pouvoir répondre. D'ailleurs, pour cette année, il y a des établissements qui n'ont même pas donné de suite. C'est vrai que ça arrivait dans le passé, mais très rarement. Dans le passé, il arrivait que tu candidates auprès d'une école en Belgique et au bout de 3 semaines maximum, parfois un mois, tu avais une réponse. Parfois, quand tu candidatais la semaine qui suivait, tu avais une réponse, que ce soit à l'université ou dans une haute école. C'était assez rapide. Mais de nos jours, dès lors que tu postules, il faut attendre pratiquement 6 semaines, parfois 2 mois, pour pouvoir avoir une suite. Donc, il peut arriver que soit le dossier n'est pas complet, c'est après 3 semaines qu'on te demande de compléter et ensuite ça prend encore du temps. Donc, ça prend vraiment du temps. Et à ce moment donc, tu obtiens, pour ceux qui ont la chance, tu obtiens une inscription au mois de mai, juin, parfois juillet. Donc, supposons que tu obtiens une inscription au mois d'avril même, avril-mai. Dès lors que tu as donc ton inscription, le plus souvent, donc actuellement le plus souvent c'était tombé en avril ou en mai, la plupart des cas. Dès lors que tu as donc une inscription à ce moment-là, il faut constituer un dossier pour la demande de visa. Donc pour la 3e étape, comme je vous explique le plus souvent. Quand tu constitues donc ton dossier pour la 3e étape, pour ceux qui sont au Cameroun, c'est encore où c'est le nerf de la guerre parce que le Cameroun particulièrement fait office d'une procédure exceptionnelle. Donc ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, en ce moment, donc, pour la 3e phase, il faut trouver un garant.
Donc, il faut que le garant signe la prise en charge. Si le garant n'est pas en Belgique, pour signer la prise en charge, désormais, ça prend pratiquement en moyenne 1 mois. En moyenne 1 mois pour sortir. Voilà, donc tu as peut-être le garant en Allemagne, en France, au Luxembourg. Tu as ton inscription au mois de mai. Prenons même au mois d'avril. Et tu envoies le document d'admission au garant. C'est avec ce document qu'il entame les démarches pour pouvoir établir la prise en charge. Et que ça doit prendre 1 mois. Donc pratiquement, on est déjà en fin mai. Le temps que la prise en charge soit en fin mai, tu dois prendre un rendez-vous à Campus Belgique, etc. Il y a encore des démarches qu'il faut faire. Et tu te retrouves au mois de juin pour pouvoir introduire une demande de visa au mois de juillet. C'est un peu ça le truc. Et depuis 2-3 ans, le délai de traitement d'une demande de visa est passé de 8 semaines à 3 mois. Donc, ça veut dire que si tu as introduit ta demande en juillet, il faut compter 3 mois. Donc, on a juillet, août, septembre. 3 mois. Et la rentrée, le plus souvent, c'est en septembre, c'est ce qu'ils disent. Mais officiellement, l'étudiant peut être en Belgique jusqu'au 31 octobre. Ce qui fait que, quand tu as introduit la demande de visa en juillet, et s'ils vont prendre les 3 mois pour pouvoir analyser la demande, on tombe en fin septembre. Il faut prier Dieu d'avoir une réponse favorable. Donc, si tu as une réponse favorable, tant mieux. Tu as le temps de voyager jusqu'à être en Belgique avant le 31 octobre. Mais maintenant, pour ceux qui ont parfois des rejets et qu'il faut peut-être compléter un dossier et tout, on se retrouve dans une situation où en octobre, tu n'as toujours pas de suite pour ta demande de visa. Ça, c'est pour ceux qui introduisent une demande de visa en juin. Donc, pour ceux peut-être, par exemple, au Cameroun, qui ont un rendez-vous à Campus Belgique en juin, juillet, etc. Mais maintenant, pour ceux qui ont des rendez-vous en septembre, c'est évidemment compliqué. Parce que si on va prendre les 3 mois, ça veut dire que c'est hors délai. À partir du 1er novembre, il y a des refus de demande de visa qui pleuvent par-ci par-là parce que ils vont gagner du temps et après le 31 octobre, ce ne seront que des refus la plupart du temps. Ça ne veut pas dire que ceux qui introduisent des demandes de visa en septembre, août-septembre n'ont pas de chance, non. Au contraire, chacun a sa chance dans cette histoire-là. Moi, je prends mon cas. La première année que je faisais des démarches, j'avais introduit ma demande de visa le 10 septembre. C'était le 10 septembre, ça je me rappelle, c'était un 10 septembre. Et j'étais avec un pote qui avait l'admission également dans une université. Et il a introduit sa demande le 11 septembre. Moi par contre, j'ai eu un refus en octobre pour dépôt tardif. Lui, il avait introduit sa demande le 11 septembre et le 12 ou le 13, on l'avait appelé de venir récupérer son visa. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas parce que quelqu'un a introduit sa demande en juillet et que toi tu vas introduire ta demande en septembre ou que tu vas croire que tu n'as pas de chance. Non, dans ces choses-là, ça dépend vraiment. Le fils des étrangers, vraiment, c'est du cas par cas. Donc, parfois, il y a des questions que vous posez. Je ne peux pas apporter des éléments, des réponses concrètes ou objectives parce que ces histoires-là, c'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction du profil. Peut-être aussi c'est en fonction des ancêtres que tu as au village. S'ils ne sont pas contents, mon frère, peut-être il faut commencer à lire leur. Mais bon, c'est juste pour dire que voilà un peu comment la procédure est devenue bizarre. Mais c'est pourquoi je conseille toujours aux étudiants de s'y prendre tôt et de comprendre le mécanisme, comprendre la procédure. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous recommande, pour ceux qui n'ont pas encore fait, d'acheter mon programme d'accompagnement intitulé le guide complet. Dans ce programme-là, je vous explique toutes les incongruités de la procédure. Je vous explique les secrets, les astuces qu'il faut mettre en place justement pour pouvoir réaliser votre projet de voyage. Donc, le lien est dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon groupe, parce que désormais, j'ai un groupe que j'ai créé via ma plateforme sur Internet, c'est tout simplement groupe.étudier-en-belgique.be. Allez, inscrivez-vous, on va ensemble animer la communauté sur ce point-là, parce que là, on sera plus la sécurité, les informations qu'on va partager seront beaucoup plus intéressantes entre nous. Abonnez-vous également à la page Facebook et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.